L'enregistrement est parti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 1er mars 2021 de la ville de Lavaltrie. Bonjour, M. Desjardins. M. Desjardins se joint à nous, assistant greffier, M. Marc-Olivier Brault, directeur général, et bien entendu, les élus présents. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On va commencer. Donc, point 1, c'est ouverture de l'Assemblée. C'est fait. Point 2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance du 1er février 2021. Ça me prend un proposeur, M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Excusez. Point 3, aménagement de territoire urbanisme. Donc, 3.1, c'est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif du 9 février. C'est seulement un dépôt. 3.1.1, demande d'autorisation de démolition, d'usage conditionnel, de dérogation mineure et de permis PIIA pour le 761 rue Notre-Dame. Madame Falker. Oui, donc c'est quand même plusieurs choses dans un même dossier. On va y aller en ordre. Donc, le conseil municipal a été saisi d'une demande d'autorisation de démolition et d'un usage conditionnel, ainsi que demande de dérogation mineure et d'un permis de PIA présenté par Gestion immobilière Marien. Vous pouvez voir d'ailleurs l'édifice dont il est question à l'écran. Donc, le projet vise la démolition d'une habitation unifamiliale qui est située au 761 rue Notre-Dame. L'utilisation du sol dégagé suite à la démolition de cette habitation unifamiliale vise la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements. On peut voir le modèle à l'écran, laquelle est assujettie à une demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Le conseil a été saisi d'une demande de dérogation mineure à l'égard de ce projet-là, relativement à la marge latérale droite qui correspond à 2 mètres au lieu de 3,65 mètres, ce qui déroge au règlement du zonage. On considère le caractère aussi mineur puisque tout le long de cette ligne-là, d'ailleurs, il y a une rangée d'arbres et puis de l'autre côté de la rangée d'arbres, c'est une entrée de résidence qui se prolonge tout le long de la ligne, en fait, pour rejoindre la résidence qui est derrière. Donc, voilà pour cet item-là. L'analyse en PIA des plans architecturaux et des aménagements paysagers nous permet de conclure que le projet rencontre les objectifs puis les critères du règlement sur les PIA. Le conseil municipal, après étude de la demande et la prise en considération des différents critères mentionnés à l'article 8.2 du règlement numéro 161-2011 concernant la démolition d'immeubles, entend accepter la demande de démolition. Le projet proposé respecte aussi les différents critères d'évaluation du règlement 110-2008 relatif aux usages conditionnels. Et puis, le conseil municipal, après considération des faits et circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, mais avec certaines conditions. Donc, suite à l'apparition de l'avis public, aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Donc, je propose, tout d'abord, en lien avec l'autorisation de démolition, que le conseil municipal autorise la démolition de l'habitation unifamiliale située au 761 rue Notre-Dame. Au niveau de l'usage conditionnel, que le conseil municipal accepte la demande d'autorisation d'un usage conditionnel relativement au 761 rue Notre-Dame, présenté par Gestion immobilière Marien, puis illustré sur des plans produits par Mireille Arcelin, architecte, conditionnellement à ce qu'il n'y ait pas plus de 3 bacs déposés en bordure de la piste cyclable lors de la collecte des matières résiduelles. En ce qui a trait à la dérogation mineure, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que présentée. Pour ce qui est des plans PIA, permis PIA, comme on peut le voir à l'écran, en vertu du règlement sur les PIA, que le conseil municipal approuve les plans de construction, à la condition que les revêtements extérieurs du garage projeté s'harmonisent avec ceux du bâtiment principal, et puis que la réalisation en totalité du projet, incluant l'ensemble des équipements et éléments illustrés au document de présentation, ainsi que le plan d'aménagement paysager réalisé par Boréa Architecture de paysage, doit s'effectuer dans un délai maximal de 24 mois. Donc, voilà pour la proposition. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Guévremont. M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. On peut voir à l'écran, hein, c'est un bel édifice qui
qui représente bien, en fait, les nouvelles directives qu'on donne à nos promoteurs qui veulent s'installer sur la rue Notre-Dame. Donc, on recherche des bâtiments qui sont plus intéressants visuellement, qui brisent le rythme, qui sont différents. Donc, très bel exemple de ce qui est proposé dans notre guide, puis qui a été réalisé par le promoteur dans ce cas-ci. Exactement. Puis c'est un petit guide qu'on a qui est disponible au service d'urbanisme. Voilà. Très bien. Donc, 3.1.2, demande de dérogation mineure pour le 190 rue des Lavandes. Madame Falker. Oui, donc on a été saisi d'une demande de dérogation mineure présentée par Mme Jessica Aubin. La demande, elle a pour but de construire sur le lot 6 407 067. L'adresse projetée est le 190 rue des Lavandes. La construction d'une résidence dont une partie du sous-sol sous le balcon présente une distance de 5,70 mètres de la ligne arrière au lieu de 7,5 mètres, ce qui est dérogatoire là, au règlement du zonage. Le conseil municipal, après considération des faits et circonstances qui ont motivé la présente demande, est en accord avec la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, en effet, d'accepter la demande avec une petite condition toutefois. Donc, également, il y a eu l'apparition d'un avis public et aucune personne intéressée ne s'est manifestée. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure relative au lot 6 407 067 dans l'unique but d'aménager un espace de rangement sous le balcon tel qu'illustré au plan de construction produit par Espace Maison Architecture daté du 22 janvier 2021. Donc, ce qui est réalisé doit respecter le plan qui avait été déposé. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Pellerin. M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 3.2, demande d'autorisation de démolition 421 et 431 rang du Pointe-Jour Sud. Madame Falker. Oui, bien, on avait eu une demande d'autorisation de démolition pour cet immeuble-là dans le rang Pointe-du-Jour Sud. Toutefois, la réception, on a reçu certaines oppositions là, à l'avis de démolition. Donc, on a décidé au niveau du conseil de reporter ce sujet-là à une séance ultérieure, là, qu'on puisse procéder à l'analyse sérieuse des communications qu'on a reçues en date d'aujourd'hui. Donc, ça va être reporté. Parfait. Donc, c'est reporté. 3.3, ça, c'est le dépôt d'absence d'une demande de participation référendaire pour le prochain règlement que Mme Falker va nous expliquer. Donc, c'est tout simplement un dépôt. Donc, 3.4, adoption de ce fameux règlement, du règlement numéro, je vous passe le titre, zone C117 et C118. Mme Falker. Oui, bien, on est dans les derniers milles. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le règlement numéro 110-11-2020, qui est intitulé Règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008, afin de régir l'extraction de matières granulaires en zone agricole et dans les zones C117 et C118, l'extension d'un usage dérogatoire. Encore rapidement, je le rappelle, le premier parle de l'extraction du sable là, au niveau du secteur de la Cannebergière. Et puis, le deuxième, les zones C117, C118, c'est l'autorisation d'utiliser un stationnement. C'est le stationnement qui est en phase de synergie. J'ai l'air de répéter régulièrement les mêmes choses d'une rencontre à l'autre. Hein? C'est tout un paquet de petites étapes qu'on doit franchir avant d'arriver à l'adoption de la modification. Donc, je propose l'adoption du règlement. Parfait. Donc, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Gavremont. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 3.5, adoption du second projet de règlement. Modification, usage conditionnel pour la zone A51. Madame Falker. Voilà, bien, une autre étape là aussi concernant la zone A51. Donc, je propose que le conseil municipal adopte le second projet de règlement numéro 110-12-2021, intitulé Règlement modifiant le règlement relatif aux usages conditionnels numéro 110-2008. Plus spécifiquement, les critères d'évaluation applicables aux usages autorisés dans la zone A51. La zone A51, c'est l'ancien BAJA, si vous vous souvenez bien. Donc, c'est pour autoriser l'usage commercial d'une école de conduite. Exactement. Donc, une autre étape de franchie avec celle-là. Bonne affaire.
Donc, proposé par Mme Falqueur, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.6. Avis de motion, modification au règlement relatif à la gestion des règlements d'urbanisme. M. Tremblay qui donne l'avis de motion. M. Tremblay va nous expliquer l'avis de motion. Oui, tout à fait. Donc, c'est un règlement qui vient baliser un petit peu le captage et le contrôle des eaux de ruissellement pour des édifices qui sont 6 logements et plus. Il y a une superficie, il me semble que c'est 3000 mètres carrés, là, mais on vient baliser par superficie, par nombre de logements et même par débit au niveau du rejet. Là. Il y a une certaine quantité de litres par seconde, par hectare, une drôle d'unité de mesure. Là. Puis là, ben, on vient baliser tout ça. Fait que c'est fait, en fait, pour ces gros bâtiments-là, pour nous assurer que ce qui est renvoyé dans un ruisseau, dans une rivière, ne dépasse pas certaines normes. Donc, on vient s'ajuster à ce niveau-là. Exactement. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. 3.7, adoption du projet de règlement, captage et contrôle des eaux de ruissellement, exactement ce que M. Tremblay vient d'expliquer. Je ne me répéterai pas, là, cette fois-ci, je ne me répète pas moi-même quand même. On se répète d'une fois à l'autre, là, mais je fais donc la proposition de venir ajouter le règlement d'urbanisme sur le contrôle des eaux de ruissellement et le captage. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Oui. Moreau, parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 3.8, une autre avis de motion, modification au règlement de zonage et de gestion des règlements d'urbanisme. Très intéressant celui-là, n'est-ce pas, M. Tremblay? Absolument. Ça aussi, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Donc, c'est l'aboutissement d'un travail qui a commencé au comité consultatif d'environnement, là, au CCE. C'était une demande des élus depuis fort longtemps, de toute façon. Et là, il y a eu un gros travail d'Andréane, entre autres, qui a travaillé là-dessus, puis de quelques membres du conseil de consultation en environnement. Et on arrive avec un règlement sur l'abattage, la plantation et la conservation des arbres. Aussi surprenant que ça puisse paraître, présentement, à la Valtrie, n'importe qui peut couper un arbre sans demander de permission. Ben, c'est aujourd'hui ou très bientôt, là, suite à la publication de tout ça, quand ça va devenir public, que ça va changer. Donc, il va falloir maintenant demander et il faut avoir surtout une bonne raison pour venir abattre un arbre. On vient aussi baliser le nombre d'arbres nécessaires par terrain et on le fait encore une fois sous forme de superficie, puis on le fait graduel, dépendamment de la grandeur du terrain. Un petit terrain, par exemple, pourrait avoir besoin d'un arbre en façade ou de 2 arbres au total. On est venu comme ça baliser. Là, je ne ferai pas une lecture exhaustive de tout le règlement, mais je pense que dans les grandes lignes, là, on est là. On vient baliser le nombre d'arbres nécessaires pour chaque terrain. On vient aussi interdire l'abattage à moins d'avoir une bonne raison. Puis là, des raisons, là, il y en a quand même. Là, l'arbre peut être mort et dangereux si l'arbre est par-dessus une clôture, si l'arbre est dangereux. Donc, il y a quand même des occasions où on pourrait permettre l'abattage. Ce qui est nouveau, et ça, il va falloir le publiciser, là, c'est que pour abattre un arbre maintenant, il va falloir demander une permission à la municipalité. Fait que je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour et très heureux que ça rentre en action. Mm-hmm. Donc, proposé par M. Tremblay. C'est un avis, M. Goulet. Oui, c'est ça. C'est après le... Oui, ça s'en vient, l'adoption. M. Moreau. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay, le 3.9, là, c'est l'adoption de ce règlement. On ne le réexpliquera pas, M. Tremblay l'a très bien expliqué. Donc, voilà, je vais me contenter de le proposer cette fois-ci. Parfait. Proposé par M. Tremblay, appuyé par Mme Falqueur. Tout le monde est d'accord? Oui. Fait. Point 4, on est rendu aux travaux publics. 4.1, adoption du règlement stationnement et circulation montée Guy Mousseau. M. Tremblay.
Donc, on a été notifié en fait d'un problème de circulation montée Guy Mousseau, surtout à des heures particulières en lien avec l'école des eaux vives. Donc, les parents qui venaient déposer leurs enfants se stationnaient des deux côtés de la montée Guy Mousseau et ça devenait problématique, même ça devenait dangereux. Ceux qui étaient du côté ouest, traversaient pour aller du côté est vers l'école. Et là, avec des voitures de stationner des deux côtés, il n'y avait aucune visibilité. C'était donc très dangereux. Puis en plus, ça reculait des fois jusqu'à rue Notre-Dame, occasionnait là, des problèmes de circulation aussi. Donc, ce qui est déposé, le règlement relatif au stationnement et à la circulation, vient ajouter un interdit de stationnement du côté ouest de la montée Guy Mousseau jusqu'à la 2e rue Rose, je crois, parce que la rue Rose fait une petite boucle. Là. Donc, en s'en allant vers le rang du Golfe, c'est la 2e rue Rose. On va jusque-là pour s'assurer là, qu'il n'y ait pas de stationnement sur ce côté-là de la rue. Donc, c'est une question de sécurité. Et là, on en est enfin à l'adoption du règlement. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.2, octroi de contrat, fourniture de luminaires de rue au DEL avec service connexe. M. Tremblay. C'est un appel d'offres qui va venir faire en sorte qu'on va tout changer, en fait, nos luminaires de rue au DEL. Donc, il y a un montant, là, on peut dire que le Conseil va octroyer le contrat à Énergère Incorporée. Donc, pour les luminaires de rue Odell, à l'exception du système de contrôle intelligent. Suite à une analyse là, de nos travaux publics, le contrôle intelligent, ce n'était pas une plus-value considérant le prix quand même assez cher là, qui était rattaché à ça et considérant aussi la faible consommation quand on est déjà Odell. On ne voyait pas davantage vraiment aller dans cette direction-là. Fait qu'on a enlevé ça de l'appel d'offres. On a retenu donc Énergère pour un montant de 214 001,30 $, plus les taxes applicables. Je vais vous épargner les détails là, de wattage et de luminaire et de tout ça, de fusibles. Je ne vous lirai pas ça. Ça inclut tout ça, évidemment. Est-ce que, oui, je vais quand même autoriser M. Marc-Olivier Brault, directeur général, ou M. Marc-André Desjardins, trésorier, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le contrat avec Énergère. Ensuite, que le Conseil soit autorisé à débourser une somme de 242 575,64 $ plus les taxes applicables découlant du dit contrat que je viens de décrire. Que l'octroi du contrat dans les prestations supplémentaires s'y avant énoncé soit conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement 285-2021. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Ce qui est important de dire aussi peut-être dans ça, c'est moi, ce que je trouve très important, la diminution de la pollution par la lumière, qui va être très, très intéressante, qui est une plus belle lumière. Et de plus, il faut dire que si je ne me trompe pas, M. Brault, c'est en 5 ou 6 ans, l'économie d'énergie qui va être faite, on récupère, je pense que c'est en 5 ou 6 ans, l'investissement que la Ville va avoir fait, ce qui est très, très, très intéressant, moins d'entretien. Bon, c'est un beau projet. Un retour sur investissement en bas de 10 ans, c'est rare que ça arrive. Donc, ça vaut vraiment la peine là, de changer tout Odell, il n'y a pas de doute. Ouais. Donc, on passe au point 4.3, qui est un avis de motion et dépôt du projet de règlement sur l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Ouais, ça, c'est nos assurances qui nous demandent d'ajouter ça. Tout à fait. Donc, c'est une demande qui provient de nos assurances et ça vient obliger quelque chose qui est déjà prévu dans le Code du bâtiment de toute façon. Donc, c'est juste une notion là, légale au niveau de nos assureurs. On doit tout simplement passer un avis de motion ou déposer un projet de règlement en bonne et due forme. Mais c'est quelque chose qu'on a déjà là, dans nos maisons de toute façon. C'est l'espèce de valve anti-retour là, au niveau des systèmes de plomberie. C'est déjà prévu dans le Code du bâtiment. Donc, en fait, je donne l'avis de motion à l'avis de motion. Ouais. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay. Ce qu'il faut comprendre pour les gens, hein, quand on a un projet de règlement,
ou qu'on change un règlement, bien, ça prend toujours un avis de motion. Comme Mme Falker disait, après ça, le mois prochain, on va adopter, puis M. Tremblay se répétera le mois prochain. Voilà, je suis là pour ça. Chacun son tour. C'est ça. Donc, loisirs, culture et relations à la communauté, 5.1, demande financière au parc rural. Quel beau projet, place publique. Monsieur Moreau. Donc, juste pour expliquer un peu sommairement le projet, il y a un comité, dans le fond, du 350e. On sait que l'an prochain, ça va être le 350e. Et il se branche sur un legs qu'on veut faire à la ville de la Valtrie pour le 350e. Donc, c'est une demande dans le parc rural. Dans le fond, que le conseil municipal est d'accord d'une demande financière de la MRC d'Autrey dans le cadre d'un parc rural pour le projet d'aménagement d'une place publique, et ce, en guise de legs dans le cadre des festivités du 350e à la Fondation de la Valtrie, anniversaire de la Fondation de la Valtrie. Que Mme Nathalie Desalliers, directrice service des loisirs, de la culture et des relations de la communauté, soit désignée pour déposer la demande d'aide financière et que le directeur général, M. Marc-Olivier Brault, soit autorisé pour et au nom de la ville de la Valtrie à signer les documents relatifs à ce dossier. Avant que j'en fasse la proposition, je veux juste situer que ce legs-là est près de la galerie Archambault et de l'ancien presbytère. Donc, dans le fond, vous verrez plus tard le projet en question, mais pour aujourd'hui, c'est juste une demande d'aide financière dans le parc rural à la MRC d'Autrey. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Guévremont. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, administration, ressources humaines et financières. 6.1, ajout de sujet à l'ordre du jour. Donc, quand il y a un ajout de sujet, on est obligé de passer une résolution pour l'ajout. C'est pour tout simplement pour l'entente pour le prêt de terrain qui a eu lieu. Également pour un poste de nomination d'un contremaître par intérim au service des travaux publics. On pensait ne pas passer de résolution. En fin de compte, même si c'est un poste par intérim de quelqu'un qui est déjà en place, là, qui est déjà un employé de la ville, on va passer une résolution. Donc, c'est pour l'ajout de sujet. Ça me prend un proposeur de l'ajout de sujet. Mme Falker, appuyée par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. 6.2, donc, c'est les sujets. Ratification, autorisation de signature d'une entente pour le prêt de terrain, activité de loisirs. Monsieur Moreau. Donc, j'en profite pour remercier la famille Boisjoli pour ce prêt de terrain-là dans la semaine de relâche pour les gens de la Valtrie, qui vont permettre aux gens de faire certaines activités comme le ski de fond, la raquette ou simplement une randonnée pédestre. Que le conseil municipal rectifie l'autorisation octroyée à Mme Nathalie Desalliers, directrice des services des loisirs et de la culture et de la relation à la communauté, de signer une entente avec la ville, entre la ville et le propriétaire de l'immeuble situé au 180 rang du Golfe pour le prêt d'un terrain à le cadre d'activités de loisirs pour la période du 23 février au 8 mars 2021. Donc, c'est juste cette semaine pour la semaine de relâche. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Excusez, je reviens. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Très beau site. Et je pense que c'est important, M. Moreau, ce que vous avez dit. C'est disponible seulement pour la semaine de relâche. Par la suite, ça reste un terrain privé dont on n'a pas accès. C'est important d'en profiter avec beaucoup de respect. C'est effectivement la famille Boisjoli très, très aimable de pouvoir faire profiter leur terrain à l'ensemble de la municipalité. On va... Monsieur le maire, dans la Valtrie, il y a plusieurs familles Boisjoli. C'est M. Florent Boisjoli, hein? C'est Florent Boisjoli et frères, parce qu'ils sont plusieurs frères dans ce dossier. Effectivement. Vous avez raison, M. Guévremont, les Boisjoli, c'est assez une grande famille de la Valtrie. Donc, 6.3, nomination d'un contremaître par intérim au service des travaux publics. M. Moreau. Donc, que le conseil municipal procède à la nomination de M. Benoît Morin au poste de contremaître par intérim au service des travaux publics, que cette nomination soit effective à date du 8 mars 2021, que M. le maire Christian Goulet et le conseiller responsable de l'administration et des ressources humaines, M. Jocelyn Guévremont, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie le contrat de travail
de M. Benoît Morin. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Falker. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.4, réorganisation au service de l'urbanisme, création de postes et nomination. M. Moreau. Suite à la recommandation de la conseillère en ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature de Mme Amélie Boutin à ce poste, que le conseil municipal rectifie l'embauche de Mme Amélie Boutin à titre de chef de division. M. Moreau, je Oui. m'excuse, il faudrait remonter parce que là, vous avez passé tout de suite au 6.5, 6.4, c'est le service d'urbanisme. Ah, c'est mon ordre du jour. Ça vous a été webé dans les, je dirais, en après-midi, là, si vous voulez, je peux vous le présenter. Non, ben, je peux le Ouais. présenter. De OK. toute façon, présenter. c'est tout simplement qu'au service d'urbanisme, évidemment, on a vu, je pense que tout le monde le voit, le travail est immense, les permis de construction, le développement qui se fait à la Valtrie. Donc, pour être sûr d'offrir un service adéquat à la population, et la nomination la création d'un poste qui est un poste en inspecteur en bâtiment et également la nomination de quelqu'un qui est déjà au service depuis 25 ans à la ville de la Valtrie comme urbaniste, c'est M. Carole Rivet, qui sera nommé directeur du service de l'urbanisme. Et bravo, M. Rivet, 25 ans de service. Donc, c'était ça le point. Donc, j'en fais la proposition. Parfait. Proposé par M. Moreau, appuyé par... Absolument. Oui, c'est ça. Effectivement. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Peut-être de spécifier, M. le maire, aussi, que le poste d'inspecteur en bâtiment, c'est sur 10 mois. C'est un poste de 10 mois par année. Effectivement. Un poste de 10 mois, merci. vous avez raison. Donc, 6.5, ratification d'embauche, chef de division culture, patrimoine et festivités du 350e. Là, on est à Là, il est bon. Oh. C'est bon. Mon ordre du jour est correct, là. Mon compte rendu. Dans le fond, c'est simplement encore la recommandation de la conseillère en ressources humaines, Mme Karine Brousseau, de retenir la candidature de Mme Amélie Boutin à ce poste, que le conseil municipal rectifie l'embauche de Mme Amélie Boutin à titre de chef de division culture, patrimoine et festivités du 350e au service des loisirs, de la culture et de la relation à la communauté, et ce à compter du 22 février 2021. Que M. le maire Christian Goulet et le conseiller responsable de l'administration et des ressources humaines, M. Jocelyn Guévremont, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de la Valtrie le contrat de travail de Mme Boutin. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Moreau, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Évidemment, je ne me souviens pas, M. Moreau, mais c'est un remplacement pour un congé de maternité. Hein? Oui, c'est simplement un remplacement parce qu'il y a un congé de maternité. Donc, j'arrête pas de me dire, il faut que j'arrête de dire donc. On se répète des fois, hein, pas tout à fait la même chose. 6.6, dépôt du rapport d'embauche et de démission par délégation des pouvoirs du directeur général. C'est tout simplement un dépôt. C'est toujours des emplois saisonniers pour des activités qui se passent à la ville. C'est jamais, ce dépôt-là n'inclut jamais d'embauche à temps plein. Donc, le dépôt. 6.7, rémunération du personnel électoral. Monsieur Guévremont. Oui, donc la prochaine année, dans l'année qui suit, c'est les élections municipales à tous les 4 ans. Et au niveau de tout le personnel qu'on a besoin pour bien fonctionner au niveau des élections, on a fixé au niveau du salaire de ces gens-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les montants des années passées. On a fait une augmentation de 1,25 selon l'IPC par année, ce qui équivaut à un montant de 5 d'augmentation pour les salaires des employés. Donc, ça donne tout ça. Je vous épargne tous les postes. Merci. Il y en a. Donc, c'est la proposition d'augmentation des tarifs. Parfait. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
6.8, dépôt du certificat de la procédure référendaire règlement d'emprunt. C'est le règlement d'emprunt pour l'urbanisation de la 131. Donc, c'est la procédure, évidemment, quand la Ville fait un règlement d'emprunt, il y a une procédure référendaire. Donc, c'est le dépôt. C'est un règlement d'emprunt pour la route 131 de 12 890 400. Donc, le dépôt est fait. 6.9, c'est le dépôt du certificat également la même chose, de la procédure référendaire pour le règlement d'emprunt en immobilisation. C'est un règlement d'emprunt-là, si je ne me trompe pas, parce qu'on l'a vu de moi pas, c'est un règlement d'emprunt pour les parcs, les bâtiments également, entretien de bâtiments, puis également Les routes. les routes. On a du pavage encore à faire, on n'a pas fini. Donc, c'est pour l'immobilisation. Donc, c'est un dépôt. 6.10, adoption du règlement. Monsieur Tremblay, c'est vos poules. Oui, je reviens avec mes fameuses poules. On pense le nombre de poules qui est permis d'avoir dans un poulailler de type urbain, de 3 à 4 poules pour avoir un nombre pair. Là, je ne réexpliquerai pas là, toutes les tenants et aboutissants de ça. Fait que ça passe de 3 à 4, mais c'est limité à 4 pour tout le Lavaltrie. J'en fais la proposition. Donc, les poules proposées par M. Tremblay, appuyées par M. Pellerin. M. Pellerin, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.11, adoption du règlement d'emprunt, travaux d'éclairage, ODEL. Ça le dit. M. Tremblay. Ben, c'est ça, ça va aller vite. Là. C'est un emprunt et une dépense de 318 143 pour les travaux de conversion du réseau d'éclairage public ODEL. J'en ai parlé tantôt. On a parlé du retour sur investissement, donc j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.12, adoption du règlement d'emprunt, réseau d'éclairage. Ce coup-là, par contre, c'est pour les haltes de Lavaltrie. M. Tremblay. Donc, oui, les haltes de Lavaltrie, ça n'arrête pas de bien aller. Donc, c'est en plein foisonnement présentement. Ils le font par étapes, le développement. Et je pense qu'à chaque mois ou 3 semaines, à peu près 3 semaines chaque mois, on rouvre une nouvelle partie. Là, c'est un emprunt décrétant une dépense de 1 146 113 pour des travaux d'implantation d'un réseau d'éclairage sur le territoire de Lavaltrie. C'est pour les haltes de Lavaltrie. Puis, il va sans dire, évidemment, que ça va être ODEL parce que c'est ça qu'on implante partout. On est même en train de transformer notre vieil éclairage ODEL, fait que ce qui va être implanté là, ça va être conforme à tout ce qui va être partout. Ça aussi, ça va créer une belle uniformité là, dans l'éclairage au niveau de la ville. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Oui. Parfait, tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Ce qu'il faut dire que l'éclairage dans ce secteur-là, il y a une grande partie de cet emprunt-là qui est une taxe de secteur pour le secteur des halles de Lavaltrie. Puis également, le montant, il faut comprendre qu'il n'y a aucune installation en ce moment. Donc, ça inclut les poteaux, puis également, c'est un éclairage qui est électrique souterrain. Je ne me trompe pas, M. Moreau, hein, c'est M. Bro, c'est ça, c'est souterrain. Donc, ce qui explique le coût. Parfait. 6.13, adoption du règlement d'emprunt, réhabilitation des conduites sanitaires sur Notre-Dame. Monsieur Tremblay. Donc, c'est un règlement décrétant un emprunt de 519 529 pour des travaux de réhabilitation de conduites sanitaires sur Notre-Dame. Donc, c'est un gainage qu'on fait sur des grosses conduites sur Notre-Dame. On en a déjà fait là, rue des Mers, je pense, sur le bord du fleuve. Là, c'est une technique qui fonctionne, puis c'est une technique qui est très économique par rapport au remplacement complet d'une conduite. Donc, on ne fait que gainer pour imperméabiliser, oui, la conduite. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Est-ce qu'il faut dire que c'est la dépense de 519 000? Cette dépense-là, il y a au-dessus de, je pense, c'est 80 % à peu près qui est une subvention. À peu près, hein, M. Bro? Ouais, il fait signe que oui. 6.14, avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt concernant
les travaux d'infrastructure municipale. C'est le projet Arcan-L'Espérance. Monsieur Tremblay. Ben, gros projet sur Arcan, Turnbull, l'Espérance, où on vient là, faire carrément les 3 services, donc aqueduc, égout et une installation là, de pluvial, tout un réseau pluvial. C'est un secteur là, qui va grandement bénéficier parce qu'il y a eu des problématiques, il y en a toujours. Fait que là, on décrète un règlement d'emprunt pour l'exécution des travaux. Malheureusement, là, les travaux ont augmenté un petit peu. Il y a eu un écart de coût par rapport à l'augmentation des prix pour tous les matériaux, en fait. Fait que là, il y a eu une légère hausse de coût à ce niveau-là. Fait qu'on en est là. Exactement. Donc, le mois prochain, on lui expliquera. Mm-hmm. Avis de motion donné par M. Tremblay, 6.15. Abrogation de résolution, projet domiciliaire. M. Tremblay. Ça, je pense que c'est les ronds-points, ça se peut-tu? Oh, oui, c'est la fin des ronds-points qu'on demande. Oui. Merci, M. le maire, parce que là, j'étais un peu perdu. Si je peux l'expliquer rapidement, là, quand j'ai parlé des phases tantôt pour Halte-Lavaltrie, tout nouveau développement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle phase, on exige un rond-point. Donc, à chaque fois, c'est comme si c'était l'entrepreneur qui cédait ce rond-point-là à la ville jusqu'à ce qu'il rouvre une nouvelle phase. Ça implique donc qu'on fasse notarier cette espèce de transaction-là. Et c'est un peu ridicule de faire ça, surtout au rythme où ça se développe présentement. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'inclure maintenant sur l'entente dans les travaux municipaux. Exact. Et comme ça, ben, on n'aura pas besoin de passer par le notaire à chaque fois. Je pense que ça dit pas mal ça. Oui, exactement. Ben, ce qui arrivait souvent, c'est qu'on n'avait même pas le temps de le notarier, qu'on se faisait déposer le projet suivant. Fait que ça vient, dans le fond, abroger l'entente qu'on a avec le bureau de notaire de M. Adélard Rétier, notaire. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Moreau? Oui. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.16. Autorisation, appel d'offres publiques ou avis d'intention au fait de solliciter le marché. Monsieur Guévremont. Oui, donc au fil des mois, vous avez pu constater que ça bouge beaucoup à Lavaltrie puis qu'il y a beaucoup de projets qui s'en viennent. Donc, cette proposition-là, c'est dans le but d'autoriser le directeur général, M. Brault, et le trésorier, M. Marc-André Desjardins, à lancer des appels d'offres publics là, pour des services professionnels pour le contrôle de qualité des travaux de construction et réfection dans le secteur des rues Arcan et Bordelot, et des services professionnels pour le contrôle de qualité pour les travaux d'urbanisation d'une partie de la 131. Donc, c'est pour être concurrentiel pour ces travaux-là. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Tremblay. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça avance. On va y arriver hein, dans ces projets-là. Ça s'en vient. Donc, 6.17, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, rapport 2020. Monsieur Guévremont. Oui, ça, c'est concernant la route verte. C'est l'entretien de la route verte, dans le fond. Et ça représente un montant de 14 752 et 7 sous, incluant les taxes. Donc, c'est pour adopter le rapport de ces dépenses là, de ce montant. C'est le ministère du Transport qui nous donne. Exactement. Exactement. Puis j'autorise le trésorier à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Parfait. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.18, excédent de fonctionnement affecté, festivité du 350e anniversaire de Lavaltrie qui sera en 2022. On approche. Quand on a commencé à en parler, on se sentait loin, mais on approche. On se prépare. Oui, on se prépare. Donc, on avait autorisé un montant d'argent à chaque année pour les festivités. Donc, c'est un excédent
de 40 000 pour l'exercice financier de 2021 qui va être transféré dans ce dossier-là. Exactement. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.19, radiation de taxes 2021, puisqu'on passe à tous les ans, je pense, ces lots-là. M. Guévremont. Oui, donc c'est ça, c'est qu'avec la réforme des cadastres, il y a des lots il n'y a pas personne là, qu'on est capable de rejoindre pour se faire payer ces montants-là. Ça représente 7 lots et les montants, c'est de entre 2,43 et le plus élevé à 89,75 qui fait un total de 278 et quelques sous. Donc, ça nous coûte plus cher d'entreprendre des frais juridiques pour réclamer ces dossiers-là. Donc, on fait la proposition de radier ces montants-là. Parfait. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. 6.20, autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire. Donc, c'est tout simplement une autorisation et tout le monde a reçu le rapport. 6.21, autorisation de paiement, compte à payer. M. Guévremont. Oui, on a eu un mois où il y a beaucoup de dépenses. Donc, c'est pour autoriser les déboursés du 2 février au 1er mars 2021, incluant les dépenses du fonds d'administration et d'immobilisation. Le tout pour une somme de 1 645 178,96 selon le rapport déposé par le service de la trésorerie. Donc, proposé par M. Guévremont, appuyé par M. Moreau. Tout le monde est d'accord? Oui. Fait. 7.1, je ne l'ai pas devant moi. C'est le ministre de la Culture et des Communications, subvention, entente culturelle. Je me souviens, c'est 65 000 qu'on reçoit en subvention, répartis là, dans 3 choses. C'est la culture, les aînés, puis il y en avait un autre point, M. Brault. En immobilisation. En immobilisation, évidemment en culture. Donc, c'est tout simplement une belle petite subvention de 65 000. Pour 3 ans. Sur 3 ans. 3 ans. Ah, c'est de valeur, ça serait le fun, ça serait à tous les ans. Mais notre trésorier, M. Desjardins, adorerait ça. Point 8, période de questions. Donc, on n'a eu aucune question. Est-ce qu'il y a des élus qui auraient des questions, commentaires? Parfait. Bien, merci beaucoup tout le monde. Donc, ça va être la levée de l'Assemblée proposée par M. Moreau. Oui. Appuyé par M. Pellerin. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Bien, merci beaucoup tout le monde, puis bonne soirée. Merci. Soirée. Merci, bonsoir. Bonsoir.